Que l'on veuille ou non, les NFTs de nos licences préférées auront toujours une valeur intrinsèque beaucoup plus élevée que n'importe quel autre NFT populaire provenant de grandes collections comme avec les Bored Ape. Mais cet amour que nous accordons à ces univers a été compris par Hikomi et sa plateforme Vivi, nous proposant avec ses partenaires des NFTs officiels appartenant aux univers de notre enfance. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais essayer de vous prouver que Vivi a encore de l'avenir, puis surtout que le bear market n'est qu'une grande opportunité pour vous, collectionneurs et investisseurs, dans le cadre d'un plan d'accumulation de NFTs. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor qui vous apportera de nouvelles connaissances autour des marchés crypto, boursiers et immobiliers. Le lien du Discord est en description. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti! Vivi, c'est l'application NFT qui nous a prouvé que la blockchain, les NFTs et la crypto sont bel et bien des technologies crédibles aux yeux de grandes entreprises comme la Walt Disney Company et Universal Studios. Aujourd'hui, Vivi a été téléchargée plus de 700 000 fois sur les App Stores et elle est aujourd'hui un grand nom au cœur de la cryptosphère. Avec ses drops en tout genre, divers et variés, les jeunes collectionneurs s'intéressent à cette nouvelle façon de collectionner via le numérique et la blockchain. Par ailleurs, les communautés des grandes licences comme Star Wars, Disney, Marvel ou encore Retour vers le futur sont amenées à connaître la plateforme vu que les entreprises commencent à considérer les NFTs comme un nouveau format de produits dérivés. En somme, ces derniers mois, la plateforme a multiplié les drops durant toute l'année 2022 et malgré le bear market, les drops étaient sold out très rapidement. Néanmoins, il faut avouer que la Walt Disney Company mise actuellement tout dans le projet Vivi et c'est d'ailleurs le groupe qui apporte le plus de NFTs officiels sur la plateforme. Mais bien évidemment, d'autres grandes licences et marques ont aussi été victimes du grand succès de la plateforme, et là je pense notamment à Coca-Cola, Givenchy, DC Comics ou encore James Bond. Néanmoins, comme vous pouvez vous en douter, depuis quelques mois, Vivi est en pleine perte de croissance. Le market cap sur la plateforme s'effondre chaque mois et certains NFTs sont bradés à des prix très bas. En bref, le bear market touche également cette chouette application. Mais finalement, cette perte de croissance pour Vivi est, je pense, un très bon point. En effet, la startup a connu une ascension fulgurante en 2021 et début 2022 suite à l'arrivée de grosses licences vues précédemment. En soi, une percée rapide et violente est généralement un point négatif pour certaines collections de NFT. Mais là où Vivi apporte sa petite touche personnelle avec les NFTs, c'est que son système global reposant sur la blockchain certifie et permet également de déployer bel et bien des comics et d'autres collectibles officiels, ce qui change la donne. Ainsi, nous sommes loin d'un NFT représentant un simple singe, se reposant surtout sur une valeur autour de la structure d'une communauté et du projet. Avec Vivi, on est sur des NFT qui se reposent sur l'histoire avec un grand H autour de grandes licences. Mais concrètement, actuellement sur Vivi, les baleines sont en train d'accumuler massivement. En effet, la peur et l'esprit court-termiste chez certains particuliers permettent aux plus gros portefeuilles, mais également aux nouveaux, de s'offrir des collectibles rares à bas coût. Ainsi, les stratégies d'accumulation actuelles restent plutôt solides, vu qu'on a certaines collections qui ne subissent pas vraiment d'énormes baisses aussi violentes que d'autres. Mais vous allez me dire pourquoi acheter des NFTs maintenant sur Vivi en plein bear market, et c'est pour cela que je vais vous répondre, tournez-vous vers le futur. Pour moi, à mes yeux, Vivi apporte réellement un nouveau mode de consommation des comics. Tout d'abord, tout le monde connaît les e-books, où les lecteurs peuvent consulter des comics numériques au format Kindle ou PDF depuis leur smartphone. Mais avec Vivi, on est loin de cet aspect plutôt frustrant. En plus de vous proposer des numéros célèbres et collectors sous forme numérique, il vous propose de lire vos comics NFTs via la réalité augmentée. Au tout départ, je n'étais pas vraiment hypé par ce concept, mais là je peux vous assurer après avoir testé que l'expérience de lecture en réalité augmentée est vraiment meilleure que l'expérience de lecture plutôt classique sur petit écran via Amazon Kindle. En somme, avec la réalité augmentée, vous pouvez vraiment jouer avec votre environnement pour consulter au plus près un ouvrage de prestige. Puis à mon avis, l'aspect comics de Vivi est vraiment une belle réussite. L'expérience est plaisante et les collectionneurs traditionnels commencent à s'intéresser de plus en plus à ce nouveau principe de collection. Puis la plus grande force, c'est que nous avons des NFTs issus de biens physiques historiques. Et pour Vivi, les prochains mois risquent d'être vraiment cruciaux pour son avenir. Tout d'abord, le 15e numéro d'Amazing Fantasy de Marvel et Action Comics de DC devrait être drop très prochainement. Alors si vous ne le savez pas, mais Amazing Fantasy numéro 15 est le second comics le plus cher de l'histoire, vu que nous avons la première apparition de Spider-Man, ce qui a fait grimper le prix de l'œuvre physique autour des 1 million de dollars. Deuxièmement, le premier Action Comics est le comics qui a atteint un prix de vente le plus élevé de l'histoire, atteignant le cap des 3 millions de dollars. Donc oui, ces grands drops vont attirer une nouvelle masse de collectionneurs aguerris, tandis que Vivi va se lancer dans la vente de produits physiques
avec une authentification via la blockchain et les NFTs, ce qui fera énormément de bruit chez les fans de Marvel, Star Wars, DC et bien plus. Dans un second temps, l'aspect physique va s'intensifier, alors notamment avec les collectibles physiques, mais on va également voir de tout nouveaux événements en tout genre pour la plateforme. Nous avons déjà vu Vivi à la DesignerCon début juin 2022, ce qui nous donne une certaine chance de voir Vivi prochainement dans d'autres conventions comme la Comic-Con. Puis pour finir, le prêt de NFTs est l'un des systèmes qui devrait aussi arriver, ce qui va transformer radicalement le paysage du segment des jetons non fongibles. Dans cette dernière partie, nous n'allons pas tourner longtemps autour du pot car nous devons admettre que Disney a l'ambition de s'approprier, du moins s'étaler au maximum sur la plateforme. Il est vrai que nous avons eu une tonne de comics Marvel qui ont été drop cette année, mais le point stratégique le plus intéressant reste celui de Disney+. Par exemple, avec la collection Golden Moments, les holders des NFTs pouvaient obtenir un abonnement de 3 ou 12 mois à la plateforme de streaming Disney+, qui commence d'ailleurs à attraper Netflix en termes d'abonnés payants. Mais d'un autre côté, Vivi est aussi une plateforme de communication importante pour Disney. On sait tous que les fans les plus passionnés boudent souvent les nouveautés, et l'une des opportunités que Disney a, c'est de renouer un lien avec les fans les plus puristes de Marvel et de Star Wars à travers les NFT et Vivi. Avec les NFTs, Disney et Vivi ont proposé de nombreuses collections liées aux nouvelles séries Disney+, et aussi aux nouveaux films, tels que Loki, Obi-Wan Kenobi, Thor Love and Thunder et Doctor Strange. Mais en plus de renouer les liens avec les plus grands fans qui sont souvent en froid avec le groupe, Disney apporte de nouveaux produits numériques qui auront énormément de valeur pour la nouvelle génération. Par exemple, les collectibles liés à Moon Knight se basent sur une série qui a plutôt bien marché et qui a d'ailleurs inspiré une trend sur TikTok. Donc finalement, cette série est loin d'être un simple contenu et c'est un nouveau doudou supplémentaire pour les plus jeunes, à l'instar de Top Gun pour les jeunes des années 80. Ainsi, si Bob Chapek mise tout sur Vivi et le Metaverse, quelle sera la nouvelle révolution que Vivi va nous proposer? Eh bien, je pense que Disney Plus a l'intention de devenir une plateforme de streaming Web3 tout en créant un univers interactif où les utilisateurs vont pouvoir explorer divers mondes de leurs films et de leurs séries favoris. En somme, Vivi aura un rôle majeur comme marketplace officiel dans un développement de ce type où un bridge entre les deux plateformes sera mis en place. Par exemple, le dernier Disney Plus Day a été une opportunité pour Vivi d'avoir des NFT Disney liés à la plateforme de streaming. Mais attention aussi, le 8 septembre 2022, le Disney Plus Day revient et ça sera une nouvelle opportunité pour la plateforme d'avoir de nouvelles collections intéressantes. De plus, de nouvelles annonces vont arriver le 8 septembre et on aura également de nouvelles annonces à la convention D23 où la firme risque d'amplifier sa communication autour de Vivi auprès du grand public. Dans une autre ambiance mais toujours sur internet, Marvel propose un service de comics numérique sous un abonnement du nom de Marvel Unlimited Comics. Donc vraiment imaginez dans le futur une transition de l'app vers le Metaverse où les holders de Vivi vont pouvoir proposer aux utilisateurs contre une contrepartie leurs éditions de comics numériques. Pour conclure, avec de nouveaux projets ambitieux comme les nouveaux avatars et les nouvelles histoires liées à l'univers Star Wars, de grands titres s'apprêtent à populariser la plateforme, donc finalement, nous sommes encore très early sur ce projet. En soi, est-ce que la domination Disney va perdurer? Peut-être, mais la priorité de Vivi, je pense, sera de proposer une diversité de collectibles qui va intéresser un maximum de monde, que l'on aime ou pas d'ici, ou que l'on adore ou pas Marvel, Star Wars, Retour vers le futur, Jurassic Park ou Jurassic World. Bref, je pense que Vivi a vraiment la possibilité d'avoir une large diversité de licences, et c'est ça le plus important. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont en description. Vous pouvez également rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor, le lien du Discord est aussi en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathias de Token Cult, allez bye.